Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo. Les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit à Moïse. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple de la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras: Gardez-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifiait le peuple et il lavait leurs vêtements. Et il dit au peuple: Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Il se plaçait au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout enfumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tombait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. Nous voici sur la chaîne de l'éveil spirituel d'enseignement des prières de guérison pour nous enseigner encore sur les armes spirituelles. Nous avons débuté, comme la fois passée, les armes spirituelles. Et je disais que il y en a plusieurs armes que Dieu a utilisées depuis Genèse jusqu'à Malachie. Mais dans nos prières de combat, dans nos prières de tous les jours, nous n'arrivons même pas à utiliser ces armes. Nous utilisons tout simplement le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus aussi a un but spécifique. Un but spécifique. On dit si quelqu'un te demande pourquoi est-ce que tu invoques le sang de Jésus, dans tes anciennes choses, comment est-ce que tu vas répondre? Mon ami, écoute-moi très bien. Une action appelle une réaction. Tout ce que nous sommes en train de dire, tu vas se démontrer, tu vas se manifester dans la chair. Tant que ces choses que nous sommes en train de dire ne se manifestent pas dans la chair, ce que nous disons c'est un mensonge. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Quelqu'un avait dit quelque part que j'ai la foi. Mais Jacques en a racheté et dit, montre-moi ta foi. Si ta foi n'est pas démontrable, alors ta foi est morte. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la trompette de Dieu. Sifflement de Dieu. Le chauffard. Les gens appellent de la Bible. Si nous lisons la Bible de Jérusalem, nous allons trouver le mot intime. Le mot typique. Le chauffard. Mais en d'autres mots, on dit la trompette. En d'autres mots aussi, on dit le sifflement de l'Éternel. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la trompette de Dieu. Comme une arme aussi que Dieu utilise. Pourquoi est-ce que nous utilisons la trompette? Pourquoi est-ce que nous utilisons le chauffard? Nous utilisons le chauffard quand nous voulons convoquer la puissance angélique depuis les cieux. Nous utilisons le chauffard quand nous voulons rentrer, combattre dans la bataille ancestrale. Nous utilisons le chauffard quand nous voulons maintenant obtenir les bénédictions de qui? Nos bénéfices de la main des étrangers maléfiques. On utilise le chauffard. Nous utilisons le chauffard, la trompette, quand les batailles de ta vie deviennent maintenant critiques dans le domaine de la délivrance. Quand les batailles de la vie deviennent critiques dans le domaine de la délivrance, on utilise le chauffard. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc, en un mot, le chauffard a une place importante dans l'église. Avant, quand on invite un évêque à célébrer la messe de l'Eucharistie, nous voyons des gens qui savent bien souffler le chauffard à côté. Et quand on soulève l'Eucharistie, mon frère, des grands mystères se lancent. Dieu lui-même a visité son peuple. Il est comment? Il est au milieu de nous. Et quand on souffle le chauffard, beaucoup de choses se prennent. Les portes se prennent. Les portes se prennent. Aujourd'hui, dans notre ère actuelle, est-ce que nous arrivons à utiliser encore le chauffard? Et est-ce que nos parents arrivent à faire comment? À enseigner à ces enfants-là comment souffler le chauffard? Quand vous voyez quelqu'un prendre la corne de bélier et souffle dedans, on va dire que c'est un féticheur. On va dire que c'est un marabout. Mon frère, ne vois pas marabout dans toutes choses. Ne vois pas les fétiches dans toutes choses. Parce que ces choses-là se trouvent dans quoi? Dans les yeux de Dieu. C'est les armes de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est une méthode que Dieu a créée pour vous permettre d'en découdre avec l'ennemi et enterrer tous les gens d'argent satanique dans la honte et la disgrâce. Dieu utilise l'arme du sifflement que nous appelons le chauffard pour faire taire l'ennemi et pour mettre fin à tout ce qui fait contrairement au pain et au but de Dieu pour notre vie. À côté du fait que Dieu utilise le sifflement comme une arme de jugement, il utilise aussi comme une arme pour donner à ses enfants une victoire prompte.
Lisez-moi Esaïe 5, verset 6. Verset 6. Eh oui, Esaïe 5, verset 6. Esaïe 5, verset 6. Je le réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Esaïe 5, verset 6. Ça. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Esaïe 5, mais c'est pas ce qui est écrit chez moi ici. C'est écrit chez moi ici. Esaïe chapitre 5, verset 6. Ça. Verset 6, ça. C'est le verset 26 ça que tu lis. C'est ça. Il dit, bon, écoutez-moi ceci. Il dit, il élève une bannière pour les peuples lointains. Et il en souffle. Et il en siffle un des extrémités de la terre. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. Vous avez verset 26. Ok. D'accord. Relis-moi ça, oui. Vous avez trouvé? Il élève une bannière pour les peuples lointains. Oui. Et il en cible une des extrémités de la terre. Oui. Et voici, il arrive avec promptitude et légèreté. C'est ça. Ce que dit Esaïe 5, verset 26. Maintenant, avec un puissant sifflement du Seigneur, les soldats divins répondront comme s'ils répondaient à un sifflet de guerre. Le sifflement divin fonctionne comme une arme de lancement de violents guerriers qui ont la puissance de combattre et de démolir le camp de l'ennemi. Lisez-moi Esaïe 7, verset 18. Esaïe 7, Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte. Voilà. Et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Ici, nous découvrons que le sifflement ne fonctionne pas seulement en tant qu'arme. Partout où le sifflement sonne, certaines mouches et abeilles envahiront l'ennemi comme une avalanche. Bien-aimés, Dieu nous a donné tous les genres d'armes étranges que nous n'avons pas encore appris comment utiliser. Quand un sifflement est libéré par Dieu, l'ennemi est dans le trouble. Le mot sifflement est très symbolique. Il est pris par la pratique des gardiens des abeilles. Il attire les abeilles hors de leur ferme par un sifflement et les ramène dans la ferme à travers le sifflement à d'autres. En d'autres termes, il y a des soldats en attente. Le sifflement de Dieu fonctionne. Il fonctionne comme des abeilles. Et sont prêts à piquer les ennemis de vos percées et de votre délivrance. Le son du sifflement est de tout ce qu'il vous faut pour provoquer les armées de Dieu à faire la guerre, à démolir tout pouvoir qui a été assigné contre votre destinée. Le sifflement de l'Éternel symbolise ici un cri de bataille. C'est un signal divin qui est rare. Mais au moment où le son retentit, le feu du Saint-Esprit consumera en désolation toutes les forces maléfiques rassemblées avec l'intention de perpétuellement vous garder dans la captivité. Ils seront disgraciés et détruits. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Le sifflement de l'Éternel est un appel aux armées. Quand nous parlons, nous avons vu le nom des armées dans la Bible. Les armées, c'est les anges guerriers de Dieu. Le sifflement de l'Éternel est une trompette qui symbolise le fait que la tragédie a été pavoisée dans le camp de tout pouvoir qui s'oppose à vous. Vous avez besoin de l'arme de sifflement de l'Éternel quand vous avez besoin d'une victoire prompte et décisive. Le sifflement de l'Éternel est une arme à utiliser quand vous voulez convoquer les soldats agressifs depuis les cieux. Vous avez besoin de cette arme quand vous voulez faire baver l'ennemi. Cette arme fera preuve
de son efficacité quand les armes simples échouent. Cette arme vous conduira dans les témoignages qui embraseront l'ennemi. Bien aimé, nous n'allons pas provoquer Dieu au hasard. Et dans ces prières, nous allons encore lancer le chauffard. Le chauffard, la trompette de Dieu. Et dans cette trompette-là, nos cris vont se lever vers l'Éternel Dieu puissant. Des armées. Et il enverra maintenant qui? Oui, ces anges, ces armées vers nous. Au nom de Jésus, amen. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que la bataille commence. Commençons par remercier le Seigneur Dieu puissant. Nous avons commencé par envoyer ces anges au milieu de nous. Que chacun prie maintenant au nom de Jésus Nazareth. Prions maintenant. Père Seigneur Dieu puissant, Dieu de toute source, toi qui fais toutes choses nouvelles, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous élevons ton nom. Toi tu es digne d'être adoré, tu es digne Seigneur d'être célébré. Je bénis l'Éternel Dieu puissant Seigneur qui exerce mes mains à la bataille et mes doigts de combat. Oh Dieu Père de mon Jésus, je te loue de ce que Seigneur je suis maintenant. Tu as fait de nous maintenant Seigneur, oh des piliers maintenant. Et par toi nous brisons les montagnes. Par toi Seigneur nous anéantissons les montagnes. Et les montagnes se font maintenant comme de la cire. Devant toi Père de mon Jésus et qui est toi Dieu puissant Père de mon Jésus. Et le souffle de tes narines et le souffle de tes narines embrasse maintenant la terre. Oh Dieu Père de mon Jésus béni sois-tu Seigneur, le Dieu des siècles, le Dieu guerrier, le Dieu ici, le Dieu de vengeance qui venge maintenant. Et avec Père Jésus, alors côté pour l'amour ton nom, nous avons comme le Père de mon Jésus, comme le ciel de Seigneur proclame ton nom, le ciel sur la terre c'est nous proclame ton nom. Toi qui fais des choses nouvelles, et qui fais des choses nouvelles, qui appelle les choses à son existence, et que les choses exécutent. Je bénis ton nom maintenant. Yadarababa, Renarianaraba, Shendarababa, Reboyandaraba, Inaba, Saïda, Katarianaba, Sandarababa. Oh Père de Jésus, donne l'ordre à tes anges au milieu de nous. Donne l'ordre à tes anges au milieu de nous. Qui vient saluer maintenant du côté. Donne l'ordre à tes anges, Seigneur, de nous visiter. Pour l'amour de ton nom, Jésus. Que nous voyons maintenant ta gloire se manifester. Au nom de Seigneur Jésus, Amen. 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 Décrète avec moi, mon Père. Mon Père. Mon Père. Siffle sur mes oppresseurs. D'après l'ordre de l'ordre. Qui mangeait les pères. Au nom de Jésus. Que le sifflement de l'Éternel. Revête de honte. Mais poursuivant tes tu. Au nom de Jésus. Que tout chuchotement de l'esprit malin, de l'esprit familier, soit silencieux. Soit silencieux. Par le sifflement de l'Éternel. Au nom de Jésus. Tout sorcier qui parle ou marmonne soit réduit au silence par le sifflement de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout gaspillage d'opportunités. Je vous gaspille par le sifflement de l'Éternel. Au nom de Jésus. Mon Père, anéantis les projets des hommes rusés par ton sifflement du ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute ce que dit Job. La parole de Dieu dit dans Job qu'il anéantit les projets des hommes rusés. Il les fait tâtonner après midi. Au nom de Jésus, amen. Quel est le projet du malin à ta posé? Qui a fait projet sur ta vie? Pourquoi toi tu n'en fasses pas? Qui a fait projet sur ta vie? Pourquoi ta vie tu n'en rends? Qui est cette personne-là qui t'a mis dans une araignée? Au nom de Jésus, que cette personne-là tâtonne l'après-midi. Au fur et à mesure qu'il invoque ton nom, au fur et à mesure qu'il fait les rituels sur toi, au fur et à mesure qu'il appelle ton nom pour faire le mal au nom de Jésus, le mal retombe maintenant sur celui qui le fait. Et son exilation sur son front. Dès que nous disons Isaïe maintenant, alors nous allons prier maintenant dans Jésus. Nous allons prier maintenant dans Jésus. Sur le son maintenant du chauffard, que le ténèbre Dieu puissant c'est mon Dieu. Et déclenche maintenant tes anges. Et font la guerre pour toi. Dans le monde invisible où toi, tes yeux ne peuvent pas voir. Priez maintenant dans Jésus à cet temps. Que la prière soit intense maintenant. Oh Seigneur Dieu, Père dans Jésus à cet temps. Oh l'amour de toi dans le Jésus. Il est écrit maintenant. Oh nom de Jésus, que nous tombons à nos côtés, diminue à nos droites. Nous ne serons jamais atteints. De nos yeux, nous regardons maintenant c'est la rédemption des méchants. Par la puissance de cet esprit. Que Michel Archange a fait l'archange. Les armées célestes, le suprême de Dieu maintenant descend maintenant à nos faveurs. Pour l'amour de ton nom, qui donne la victoire maintenant sur toutes les choses. Il donne la victoire maintenant sur le scélérat. Il donne la victoire maintenant sur la sorcellerie.
Et dans la victoire de Seigneur, sur tous les mots. Que nous tombons à mon côté et dis à ma droite. Moi, ma famille ne sera jamais à terre. Et nos frères et sœurs qui nous regardent maintenant ne sont pas à terre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la provocation des anges descend au milieu de nous. Et nous transforme maintenant. Ouvrez-vous les portes de la justice. Et j'y entre. Au nom puissant de mon Dieu. Et j'y entre. Au nom puissant de mon Dieu. Et j'y entre. Par la puissance de l'esprit. Au sortir, au sortir. Au sortir. Tous ceux qui cherchent à nous tuer. Au sortir. Tous ceux qui cherchent à nous baver. Par le nom puissant de mon Dieu. Ainsi par l'Éternel. Tous ces Égyptiens, tu ne verras plus. Au nom de Jésus, que soit effacé par le sifflement de l'Éternel. Sifflement de l'Éternel. Chauffeur de l'Éternel. Chauffeur de l'Éternel. Chauffeur de l'Éternel. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Dans les oreilles. Et qu'ils soient mis en fuite. Et qu'ils soient mis en fuite. Par cet chemin. Qu'ils soient mis en fuite. Que leur royaume soit ébranlé. 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 Par le feu de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé Seigneur, écoute ceci. Seigneur, que tu n'as pas. Et on les voit. Et c'est toi qui as lave. Nous disons qu'il y a maladie. Nous disons qu'il y a des choses. Elles sont confisquées. Mais les sorciers ne cessent jamais de faire comment? De prendre le proie. Oh Jésus, amen. Les sorciers ne cessent jamais de faire leur sacrifice. Mon frère, si tu te laisses croiser les bras, ils vont te prendre comme le quoi? La viande dans les marmites. Tu ne seras pas la viande dans laquelle ils vont cuire ta marmite. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Alors maintenant, nous allons briser tout ça de ma limite. Nous allons briser tout ça de ma limite. Tu es là seulement, tu es là seulement, tu es là seulement, tu vois comme si il y a quelque chose qui fait comment? Qui te cuit ton corps. Tu ressens une chaleur dans ton corps. Tu ressens une chaleur ceci dans ton corps. Mon frère, c'est pas tout que la médecine physique, la science peut guérir. Au nom de Jésus, amen. On est en train de te cuire ton corps quelque part. Quelqu'un est en train de cuire ton corps quelque part. Lève-toi maintenant et brise maintenant ces choses. C'est ma mythe là. Lève-toi maintenant et brise maintenant. Toutes ces choses maintenant. Ces chaudières maintenant. Puis maintenant, le Jésus, toute ma mythe dans lequel Seigneur t'a mis. Tout chaudière dans lequel maintenant cuire ton âme. Au nom de Jésus Nazareth. Il est écrit maintenant. À celui qui fait cela, je livrerai son corps, son âme. Et à sa place maintenant. Et ça, sa femme passera à sa place. Par le nom de Jésus, si pas Yahvé, le Dieu puissant, c'est mon Dieu. Propriété maintenant de toutes les chaudières. Prends ton chaudière. Puis ton chaudière. Puis ton âme. Puis ton corps. Puis ton esprit. Par le feu de Jésus. Par le feu de Jésus. L'envoûtement ne peut rien que Jacob. Et la divination. Autant marqué. Il sera dit qu'elle est l'œuvre de Dieu. Oh, Yahvé, Père de Jésus. Profitons-en maintenant. Lève-toi sur ton trône, mais défends le cause. Défends le cause. Libère les enfants de la captivité. Libère maintenant par le feu. Libère maintenant par le feu. Libère maintenant par le feu. J'envoie Michel Archange à ta direction maintenant. Reçois l'agitation angélique. Reçois l'agitation angélique. Reçois l'agitation angélique. Reçois la visitation angélique. Reçois la visitation angélique. Par le feu de Jésus. Par le feu de Jésus. Par le feu de Jésus. Tout corde sur le corps d'amis. Que le corps soit coupé. Au nom de Jésus. Que soit coupé. Au nom de Jésus. Tout trou dans lequel on t'a creusé. Que le propriétaire maintenant. De ce trou maintenant tombe dans son propre trou. Par le feu de Jésus. Par le feu de Jésus. Par le feu de Jésus. Il garde dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu. Et ils ont rapporté la victoire. Au nom de Jésus. Victoire sur le nom de Jésus. Victoire sur la sorcellerie de Jésus. Que la sorcellerie périsse sur Jésus. Que la sorcellerie périsse sur Jésus. Que ces malédictions soient brisées. 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 Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, nous venons maintenant de se rentrer dans la bataille. Quelque chose s'est passé. Quand tu as maintenant, je ne peux pas voir. Mais nous l'avons senti. Au nom de Jésus, amen. J'attends ton témoignage. J'attends ton témoignage. Hier, nous avons fait le coup sur le rouleau de l'Éternel. Le rouleau mystique, n'est-ce pas? De l'Éternel. Mais un de nos frères vient de me témoigner
qu'il a utilisé le rouleau volant. Qu'il a utilisé le rouleau volant, un de son oncle, qui lui-même voulait l'aider, avait cessé de donner les aides qu'il faut. Mais quand il a utilisé le rouleau volant, son oncle l'appelait avec force à venir pour qu'il le fasse comment? Pour l'aider. Parce qu'il a son argent, c'est son oncle. Mais son oncle a refusé de lui donner l'argent. Au vrai, il a utilisé le rouleau volant. L'oncle l'a appelé depuis 4 h du matin. 4 h du matin, il ne cesse de l'appeler. Même à 6 h, il dit, tu es où? Fico-Léo. À 8 h, il a appelé Fico-Léo. Où tu es où? Viens prendre ton argent, je vais partir. Viens prendre ton argent, je vais... Mais avant, il ne faisait pas ça, il dormait. C'est comme ça que tes ennemis aussi dorment. Quand il vient prêter de l'argent chez toi, commence à utiliser les armes de Dieu. Et tu sois libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ça. N'hésitez pas à liker, à partager, à s'abonner massivement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.